Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Du 30 mars au 3 avril, l'association Archéolona vous invite à la seconde édition des Printemps de l'archéologie à Saint-Dizier. Durant 5 jours, les grands monuments de la préhistoire et de l'Antiquité seront à l'honneur autour de 4 grands axes. Deuxième festival des Printemps de l'archéologie du 30 mars au 3 avril à Saint-Dizier. Entrée gratuite. Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 26 mars. Tout de suite, les titres de cette édition. Un nouvel espace de travail spécialement dédié aux jeunes a ouvert ses portes début mars à Saint-Dizier. L'année 2022 est riche d'anniversaires pour la Haute-Marne puisque les Fontaines Wallace fêtent leurs 150 ans cette année. Et voilà pour les titres. Depuis quelques années, une fracture numérique se fait ressentir au sein de certains foyers. Tout le monde ne peut pas acquérir un ordinateur ou encore avoir une connexion internet fiable. Et justement, afin de pallier à ce fléau, la ville de Saint-Dizier a mis en place un tout nouvel espace de travail dédié aux jeunes lycéens et étudiants. Regardez ce reportage. Un nouvel espace de travail a ouvert ses portes début mars au sein de l'espace créateur d'entreprise à Saint-Dizier. Un lieu uniquement réservé aux lycéens et étudiants qui a été conçu à la suite d'une demande de la région Grand Est. La région Grand Est a voulu lancer l'été dernier un plan massif pour essayer de répondre à cette problématique de la fracture numérique qui existait déjà avant la crise sanitaire bien sûr. Et elle a lancé un plan d'investissement massif de 10 millions d'euros et nous avons, notre service développement économique, dès le mois de juin de l'année dernière, répondu à l'appel d'offres. Et nous avons aménagé ce nouveau lieu pour les jeunes lycéens et étudiants. Ce lieu est mis à disposition des jeunes gratuitement sur présentation d'une carte d'étudiant. À quelques semaines du bac, ce lieu est donc propice aux révisions, mais il permet de suivre certains cours à distance. Donc vous pouvez voir derrière moi qu'il est équipé de 3 postes fixes et il y a 6 places en tout, avec aussi un poste adapté. On peut venir avec son PC portable. La connexion internet Wi-Fi est disponible et gratuite pour tous. On a même une salle de convivialité où ils peuvent se retrouver parce qu'on peut, les jeunes aiment travailler avec un PC portable. C'est vraiment un lieu où on veut que les jeunes puissent se retrouver et travailler ensemble. L'ouverture de ce tiers-lieu étudiant est une première expérimentation pour la ville. À l'issue, si la demande est dense, d'autres espaces comme tel pourraient voir le jour. Et restons avec nos jeunes en passant au chiffre du jour qui est de 2405. Depuis la levée des mesures sanitaires, le nombre de cas positifs ne cesse d'exploser. 2405 élèves de l'académie de Reims ont été testés positifs cette semaine. Sur 231 142 élèves, 54 classes ont donc dû fermer leurs portes le temps de l'isolement. En cette année 2022, les iconiques fontaines Wallace publiques, créées par Sir Richard Wallace, soufflent leur 150e bougie. Si elles sont le symbole de Paris, savez-vous qu'elles étaient conçues en Haute-Marne au sein des fonderies GHM? Notre journaliste Alison Godefroy est allée au cœur de cette usine pour percer les secrets de fabrication. Regardez ce reportage. Un petit détail sur les fontaines Wallace, c'est cette petite pièce en forme d'éléphant ici. Et c'était là qui était accrochée une chaîne et au bout, il y avait un petit gobelet en étain qui permettait aux Parisiens, à l'origine, de pouvoir aller chercher de l'eau et le boire. Et là, la magie opère. Dessinées par Charles-Auguste Lebourg, elles tiennent leur nom de Richard Wallace, le philanthrope britannique qui finança leur édification. 2,71 m pour 610 kg, les fontaines Wallace sont des points d'eau potables, publics, et on en compte 106 à Paris. Elles sont faites en Haute-Marne, au cœur de la fonderie et métallurgie GHM, où travaillent 500 salariés.
Alors la fontaine Wallace, c'est un des marqueurs de notre histoire. C'est une fontaine qui se trouve derrière moi. Elle est composée d'un grand nombre de pièces. Presque 80 pièces sont nécessaires à son assemblage. Et chacune d'entre elles est donc faite unitairement en fonderie. La métallurgie reste le point fort de l'économie du département. GHM, c'est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle emploie hors intérim 400 personnes et elle pèse donc extrêmement fort dans l'économie du Nord-Haute-Marne, bien sûr. Oui. Bon, je pense qu'on va avoir la chance de voir encore une coulée, parce que c'est ça le plus intéressant. Au total, il faut environ 2 à 3 semaines pour créer une fontaine Wallace. C'est ici que tout commence, où l'on crée ces fameuses fontaines. Une des qualités et des volontés très fortes de GHM est de respecter toujours l'intention initiale du concepteur du produit, donc dans ce cas du sculpteur Charles Lebourg, qui avait voulu la fontaine Wallace dans cet état, dans ce rapport de dimension, et nous ne varions jamais d'1 millimètre ou d'1 centimètre chaque proportion, ceci aussi bien pour les produits issus de notre héritage historique que pour les produits ultra contemporains que l'on fait aujourd'hui pour équiper l'espace public. GHM a pu confectionner environ 600 fontaines depuis ces 150 dernières années. Par an, ce sont entre 5 et 10 fontaines produites. Elles sont conçues dans le respect d'un strict cahier des charges. La taille est assez grande pour être visible de loin, mais pas trop pour ne pas rompre l'harmonie du paysage. La forme, quant à elle, est à la fois pratique d'utilisation et esthétique. Pour la ville de Saint-Dizier, il était important de l'acquérir. Alors je pense qu'elle manquait dans la mesure où Saint-Dizier, il y a encore quelques années, n'avait aucune fontaine. Et il manquait une Wallace. Et donc la ville de Saint-Dizier a désiré acquérir une Wallace parce que c'est un élément emblématique de cette tradition de fonte d'art que nous avons dans la région. Les frontières de ces fontaines ne s'arrêtent pas à celles de la France. Celles-ci sont présentes au Chili, elles sont dans les parcs et dans les rues, elles font partie du quotidien des habitants, elles sont même considérées comme un véritable patrimoine. Mon père a fait un inventaire de fontaines au Chili. Et en fait, nous avons plein de fontaines au Chili de Val d'On. Et c'est un patrimoine extraordinaire et ça fait partie un peu de la mémoire collective de mon pays. La prochaine, d'ailleurs, va être fabriquée pour la ville de Londres. Et la fontaine sera installée dans un lieu assez mythique, puisqu'il s'agit de Manchester Square, qui est tout à côté de la rue Baker Street, la fameuse rue où habitait Sherlock Holmes. Cette année, les fontaines Wallace fêtent leurs 150 ans. La ville de Paris prévoit une grande fête au mois de septembre. Pour ceux et celles souhaitant acquérir une fontaine, le prix est d'environ 50 000 €. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite un très bon dimanche. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Comme d'habitude, on démarre avec la carte de France. Pour demain, le soleil brillera généreusement sur l'ensemble du pays. Seul bémol, on attend un ciel plutôt gris à Nice et à Bastia. Pour les températures, comptez 20 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de 5 degrés. Du côté de nos départements, le beau temps sera aussi au rendez-vous. On annonce du soleil partout. Pour les températures, on restera dans les normales de saison avec 18 degrés de maximale. Enfin, comptez 5 degrés de minimale. Demain dimanche 27 mars, nous fêterons les Habib. N'oubliez pas de changer l'heure, on passera à l'heure d'été. Le soleil se couchera donc à 20h13. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.